Dernier intervenant pour les groupes, Rudy Sall pour le groupe UDI. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, le CSA joue un rôle absolument essentiel en garantissant la liberté de communication audiovisuelle et le respect du pluralisme. Il est donc le gardien de principes fondateurs sur lesquels repose le fonctionnement de notre État de droit et de notre démocratie. Je me réjouis donc au nom du groupe UDI que son rapport annuel soit présenté devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Je souhaite que les relations entre notre Assemblée et le CSA soient ainsi renforcées par ce dialogue. Elles le seront également par la possibilité qui nous est offerte de vous adresser un avis portant sur les mesures prises pour limiter la concentration, sur le financement des services de télévision à vocation locale et sur la convergence des régulateurs de l'Union européenne. Je veux maintenant en venir au rapport annuel 2013 que vous nous présentez. La loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance audiovisuelle publique a permis d'enrichir considérablement le contenu de ce rapport. Le rapport nous permet de disposer d'une présentation précise de l'état de la concentration dans le secteur et des mesures prises pour prévenir les atteintes au pluralisme. Il propose un état des lieux sur le développement et les moyens de financement des télévisions locales. Il apporte des informations précieuses sur l'impact économique des attributions des fréquences hertziennes. Enfin, le rapport annuel consacre désormais une partie spécifique à la mission d'accompagnement du service public audiovisuel assurée par le CSA. Ce rapport s'épaissit en particulier concernant les enjeux économiques liés à la communication audiovisuelle et devient ainsi un outil utile d'évaluation, de contrôle de la régulation. Vous avez eu l'occasion de le souligner lors de votre intervention liminaire. Les contours d'un monde nouveau se dessinent sous l'effet de changements globaux, radicaux et même fulgurants des technologies. Ces changements bouleversent l'économie des médias et de la culture. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit par conséquent adapter son approche de sa mission de régulateur à ces nouvelles réalités, mais aussi être capable d'anticiper et d'accompagner ces mutations. Aussi, je souhaitais plus particulièrement vous interroger sur deux points. La Commission européenne a installé le 3 février 2014 un groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels qui apportera une contribution dans la perspective de l'évolution du cadre juridique européen. Je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer quelles seront les grandes orientations défendues par le CSA au sein de ce groupe, en particulier pour garantir une meilleure harmonisation et permettre ainsi l'émergence d'un vrai marché intérieur. Enfin, dans la perspective du projet de loi portant sur la création sur lequel le gouvernement travaille actuellement, je souhaitais vous demander si le transfert de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet au CSA pouvait permettre d'apporter une réponse globale et efficace aux défis de la transition numérique ou si, au contraire, il risquait d'éloigner votre institution de son cœur de mission. Je vous remercie. Merci Rudy Sall, qui intervenait pour le groupe UDI.